Vous avez des super pouvoirs mais vous ne savez pas quoi en faire. Vous voulez être un super héros ou un super vilain mais vous ne savez pas comment faire. Vous n'avez pas de costume mais vous ne savez pas coudre. Vous en avez assez de courir les rues pour trouver qui combattre la nuit. Arrêtez-vous! J'ai la solution pour vous. Call of Duty est là pour vous. Avec Call of Duty, devenez enfin le super-héros ou le super-vilain que vous avez toujours rêvé d'être. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de Call of Duty. Nouveau! Call of Duty vous présente son nouveau programme Revenge. Vous avez déjà eu des super-pouvoirs, vous avez déjà été un super-héros, et vous voulez reprendre votre lutte contre le crime et l'injustice? Ce n'est pas un problème. J'ai la solution pour vous. Avec Relaunch, Call of Duty vous offre à nouveau une place sur la scène super-héroïque. Avec Relaunch, portez de nouveau la cape et le masque. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de Call of Duty. Pourquoi pas? Vous avez bien fait de venir ici. C'est des pros. J'ai vu toutes leurs pubs là et c'est pas des conneries, hein. C'est vrai. Ils vous arrangent vraiment. C'est fini les super-héros bidons avec eux, hein. Avec eux, c'est vraiment la classe. C'est fini les débuts pourris avec les rayons cosmiques, les cubes pleines de produits chimiques là, toutes les autres conneries dans le genre. Là, tu leur dis ce que tu veux et bam, c'est bon. T'as ce que tu veux. Là, ils te filent même un costume. T'as même plus besoin de coudre des vieux trucs avec les pyjamas de ta mère ou avec des vieux draps sales. Avec eux, t'as la grande classe. Je sais pas comment t'as commencé toi, mais moi, c'est le truc classique. Pur de chez pur. Tu imagines bien avec le physique que j'ai, j'étais la grosse victime de base, hein. Faut pas dépasser pour moi tous les jours. Je te mets dans le mille, je suis une grosse tarte. Je me faisais courser par 2-3 connards qui voulaient me refaire le portrait pour des conneries, tu te doutes bien. Ah, je cours, je cours. Je sais même pas où je vais, je cours encore. Je me retrouve dans un hangar avec des grands cuves. Bon, je prends un petit peu d'auteur parce qu'il y avait des mecs derrière, donc pas l'auteur pour les distancer. Et là, je me retrouve sur une passerelle avec des grandes cuves, avec des produits chimiques à l'intérieur, tout bouillant, ça faisait poc, 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 des grosses bulles. Et là, je cours encore parce que je faisais gaffe à mon cul. Et là, POM, je me prends les pieds dans un fil électrique et bam, je me casse la gueule, la tête à première dans la cuve, avec le fil électrique accroché aux pompes, et bam, ça fait des étincelles. On aurait dit un feu d'artifice le truc. C'était trop puissant, trop bon le truc. Même si entre nous, je suis pas grave, je crois même que j'ai dû changer de caleçon après. Là, je crois que c'est un de ces jours où il t'arrive que de la merde, tout part en catastrophe. Et ben non, et boum, j'en sors vivant, je sais même pas comment. En fait, dans ces cubes, là, ils sont en train de tester un truc avec de la javel, avec des produits chimiques, avec des noms, je peux même pas te les prononcer. Donc je sors de là-dedans, avec tous ces produits sur moi, avec l'électrique qui pend là. Et là, il s'est passé un truc bizarre, genre une réaction chimique ou presque cosmique le truc. Là. Et là, tada! Là, je découvre que je peux envoyer des jets d'eau de javel avec mes mains. Bon, au début, c'est un petit peu bidon comme truc. Mais en fin de compte, c'est super. T'as pas besoin de cogner. T'envoies directement dans la gueule du mec. C'est pas facile au début, hein. Mais après, PAM! Le mec, il est KO. Bon, le seul problème, c'est que c'est un peu compliqué de trouver un nom cool avec ce genre de pouvoir. Tous les meilleurs noms sont pris par des produits détergents ou des produits nettoyants, avec des gros copyrights de merde. Et encore, dès que tu trouves un nom qui pète bien, ça fait trop nom de produit à chiottes. Mais c'est pas le pire ça. Je supporte pas l'odeur de la lavelle. Ça me fait gerber. Une fois, j'ai arrêté une petite merde dans la rue, là, et bam, je me suis gerbé dessus à cause des vapeurs. Et encore, c'est pas le pire. Une fois, j'avais pas le dessus sur le combat. J'ai pris la fuite. Et bam, j'ai glissé sur ma gerbe. Ma propre gerbe. Je raconte même pas la honte. J'étais par terre, j'avais le nez pété, la gueule en sang. Je t'explique même pas comment je me suis fait démonter quand il m'a chopé le gars après. Hein. Après ça, c'était fini pour moi. Je voulais pas qu'on dise que j'étais le super-héros qui gerbait sur ses adversaires ou le loser qui perdait à cause de sa gerbe. Hein. J'ai même pas voulu essayer super vilain, c'était trop bidon quoi. Mais t'inquiète pas pour moi, sans pas les mouchoirs, c'est bon. Tu sais la tête qui marchait à fond là. C'est les idées qui sortaient comme ça. Je me suis fait engager par un grand groupe de produits nettoyants. J'étais leur mascotte, leur icône, leur grand panneau publicitaire géant. Le super-héros nettoyant. C'est pour ça que ma tronche dit quelque chose. Tu l'as déjà vu dans un tas de pubs. Trop la classe.
Ma petite gueule de beau gosse sur les panneaux publicitaires, sur tous les bus de la ville. C'était le bon plan. Eh ben non, en fait c'était le plan le plus foireux que j'ai eu. Avant mon taf, c'était de nettoyer les chiottes. Une fois que j'ai eu mes pouvoirs, terminé tout ça. Je me suis dit, à moi la belle vie, les belles meufs. Et bam! Je me retrouve là, à récurer encore plus de merde qu'avant. J'ai jamais autant récuré de merde que maintenant. Avant, j'étais le super-héros qui gerbait, maintenant je suis le super-héros des chiottes. J'ai tout lâché quand j'ai entendu parler de Call of Duty. Ils peuvent m'améliorer et m'arranger. Je serai enfin ce putain de super-héros qui déchire sa mère. Je pèterai la classe. Je serai la méga bombe. Et bam! Et bam! Et bam! 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 Monsieur Bendis. Monsieur Bendis, c'est à vous. Alors, Brian Bendis, âge, poids, ouais, que des petits boulots par-ci par-là, marié 3 fois, 2 filles avec pension forcément, ouais, situation basique, pas facile tout ça, mais bon, néanmoins commun. Vous avez opéré en tant que Hamsterman. Je connais pas. C'est pas étonnant. Ma longue carrière super-héroïque en tant que hamsterman n'a pas été très marquante. J'étais un second couteau, voire un troisième, un quatrième. J'ai tenté de faire le super vilain deux fois. C'était très court aussi, sous un autre nom, Hamster Master. La première fois, j'étais dans l'équipe de The Shadows of the Supreme Evil, avec pour objectif conquête du monde oblige. Basique. La première fois qu'on est sorti dans la rue, on avait à peine élaboré les plans de conquête, qu'on s'est fait massacrer par un autre groupe qui s'appelait aussi The Shadows of the Supreme Evil. Ils revendiquaient le fait de porter le nom, puisque c'était eux qui l'avaient utilisé la première fois. On s'est affrontés et on s'est fait éclater. Alors j'ai entamé une carrière en solo, ça a été pire. Du coup j'ai repris le nom de Hamsterman, mais rien de grandiose, j'ai abandonné. Ouais, de plus en plus pitoyable et basique. Bon. Alors maintenant, voyons les pouvoirs. Sens super développé, ouais, basique. Force proportionnelle de hamster. Ah. Oui, bon. Lien télépathique avec les hamsters. Ouais. Et vous êtes l'homme qui murmurait à l'oreille des hamsters. Je peux parler au hamster. Ah ouais. D'accord. Eh ben, ça risque d'être super pratique si un jour on a une invasion de hamsters. Hein. Bon alors, comme vous avez déjà des pouvoirs, j'ai 2 formules à vous proposer. Alors, New Issue ou Relaunch. Avec New Issue, on vous fait de nouvelles origines, on change, on booste vos pouvoirs, nouveaux noms, nouveaux costumes. Enfin, on efface tout, on repart à zéro, comme si vous étiez un débutant, ce qui va pas être difficile pour vous. Je veux rien changer. Ouais, basique. Bon, on va partir sur la formule Relaunch alors. Avec cette formule, on vous retrouve une nouvelle place sur la scène super héroïque, tout en gardant vos bagages, qui ne va pas peser trop lourd pour vous. Enfin, je vous préviens tout de suite, on ne va pas vous donner une carrière comme le Buster, il faut avoir du talent pour ça. Et ça, c'est inné. Même si on voulait, on ne pourrait pas vous le donner. On fait quand même quelques modifications, améliorations, si vous le voulez, ce qui serait bien nécessaire dans votre cas d'ailleurs. Sinon, pour vos pouvoirs, on les améliore, on les booste. Mais je veux pas passer sur le billard. Votre costume, vous l'avez toujours? Oui, mais il n'est plus en très bon état. Ok, bon, on va vous en fournir un. On le change ou on en prend un nouveau? Mais je veux pas changer de costume. Je l'aime bien, moi, mon costume. Ok, bon, on prendra vos dimensions pour vous en faire un.
Bon, alors avec Reloge, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous placer dans une équipe de super-héros déjà existante. Comme ça, vous pourrez faire des apparitions en public, et puis vous pourrez mieux le marquer, le public, comme ça. Bien. Va falloir l'accrocher, ça va pas être très évident pour vous, hein. Mais ça sera plus facile pour vous après si vous voulez faire une carrière en solo, par exemple. Sinon, il va falloir me dire l'origine de vos pouvoirs, parce qu'il y a certaines équipes qui ont des critères de sélection bien spécifiques, hein. Par exemple, The Knight of the Round Table, ils ne prennent pas de membres ayant des pouvoirs à cause de radiation ou de mutation, à moins que vous ayez accompli de hauts faits qu'ils estiment assez nobles pour vous adouber. C'est votre cas? Bah, au début, j'ai libéré les animaux d'une animalerie où ils étaient maltraités. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est dangereux. Je me suis fait mordre par un poisson rouge. Après, j'ai mis fin à un sombre trafic de hamsters qui devait servir de cobaye pour des produits cosmétiques. Ouais, je me doutais bien qu'il n'y aurait rien de palpitant avec un super-héros rongeur. Et du coup, vos pouvoirs, vous les avez eu comment? Je me suis fait mordre par un hamster radioactif. Un hamster radioactif? Oui, un hamster radioactif. Un hamster radioactif, mais à quoi ça peut servir? Une araignée radioactive, je veux bien, mais un hamster radioactif, ça sert à rien. Je sais pas, moi, j'étais coursier, je devais livrer un colis dans un labo. Il y avait un hamster radioactif très bizarre. Et quand je suis rentré, j'ai renversé sa cage, il s'est échappé. En essayant de le rattraper, il m'a mordu. Basique. Alors, par morsure d'hamster radioactif. Voilà, c'est noté, hein. Bon, on peut oublier The Knight of the Round Table. C'est dommage, ça aurait bien claqué, ça aurait été un bon coup de pouce pour vous. Et puis, ça nous aurait facilité le travail. Parce que maintenant, on va bien galérer. Bon. Alors, par contre, il y a Samurai of the Sun Dragon, un groupe de super-héros japonais, très à la mode en ce moment. Ils ont une grande cote. Ils adorent les personnes aux origines radioactives ou les mutants. Ils ont justement une place qui pourrait être libre. Ah, par contre, il faut absolument des origines japonaises ou du moins asiatiques, hein, même si c'est un peu éloigné. Par tout hasard, ça pourrait vous concerner. J'ai une arrière-grand-tante qui collectionne les bonsaïs dans le Missouri. Ça compte ou pas? Bon, ok, passons. Tiens, ça peut être intéressant. Captain Atlantis va monter une équipe de super-héros sur New Atlantis. The Sentinel of the Knowledge. Ça sera la première équipe de New Atlantis. Elle sera forcément basée à la capitale Karmapolis. Ça pourrait être un bon point pour vous, ça. Entrer dans une toute nouvelle équipe, surtout sur New Atlantis. Ça, les gens vont adorer. New Atlantis, la cité-nation sur la Lune. Il n'y a pas 36 New Atlantis. Ah, mais sur la Lune, j'ai déjà du mal à quitter la ville, alors aller sur la Lune, non merci. Bon, ok. Sinon, il y a la voie classique, hein, ce qu'on propose à chaque fois, un UPA. UPA? Quoi? UPA. UPA. Universal Protector Agency. Jamais entendu parler? Ça ne me dit rien. Non, mais d'où vous débarquez? Vous connaissez pas UPA? Mais il faut être gland pour pas connaître. Tout le monde connaît. Ils ont des formations dans tout le pays. Vous pouvez pas faire un pas sans en avoir une. Et en plus, ils font la police parmi les super-héros. Ça me dit rien. Vous savez, depuis que j'ai arrêté de porter un pyjama en public, j'ai un peu décroché du côté des encapés. J'ai jamais été à la page, toujours été un peu largué. Oui, ça, je me doute bien. Quand même, là, faut pas exagérer. Le truc, c'est que tout le monde peut entrer chez UPA. Ça va pas faire terrible sur votre CV, ça. Même s'ils ont une bonne réputation. Bon, alors, il faut obligatoirement faire une formation et quelques stages à leur centre académique de New York. Ça va? Ça fait pas trop loin pour vous, ça? Ouais, non. J'aime pas New York. Il y a des masques qui volent partout dans le ciel. C'est pas une ville où on peut se faire un nom, se faire remarquer. Vous n'auriez pas autre chose? On peut essayer quelque chose, mais c'est bidon de chez bidon, hein. Vous connaissez Cape and Mask Challengers? Certains super-héros et super-vilains en avaient marre de se battre dans la rue, donc ils ont créé des arènes pour s'affronter, régler leurs comptes en public. Mais je vous préviens, hein, ça ressemble à de la boxe avec des effets spéciaux, hein. Ouais, j'ai essayé la boxe, mais c'est pas trop mon truc, hein. Être sur un ring, ça me rend claustro.
Vous savez, c'est comme être en cage. Ouais, être en cage pour un homme au pouvoir de hamster, vous voyez, c'est flippant. Pathétique. Bon bah écoutez, si tout ce que je vous propose ne vous convient pas, dites-moi ce que vous cherchez exactement. Bah voilà, moi je voulais un truc tout tranquille, quoi. Je cherche pas un truc du genre à moitié cosmique et tout. Je veux pas être sous les projecteurs. Je veux juste rester dans la rue, tranquille, quoi. J'ai fait mon temps. Je veux pas être populaire, ni être le nouveau blockbuster. Heureusement, il faudrait de la base, du talent et de la classe pour pouvoir vouloir faire comme lui. Et ça, on peut pas vous le donner. Bah, je me disais que vous pourriez peut-être trouver une équipe sympa et tout, et m'y mettre comme réserviste. Réserviste? Oui, réserviste. Vous voulez être réserviste? Réserviste, oui. Mais réserviste. Mais autant dire chômeur pour super-héros. Mais vous n'êtes pas le premier à me faire le coup. J'en ai vu des tas de types qui voulaient être super-héros parce que c'est cool. Mais dès qu'ils sont devant la moindre petite menace, ils se font dessus. Trop lâches. Pas assez de couilles pour faire le vrai boulot. Vous êtes pathétique. À se demander comment vous avez fait pour en arriver jusque-là. Mais retournez croupir dans votre appartement de merde. Dans votre appartement pourri. Dans votre vie de merde à vous engraisser. Puis le jour où il faudra courir dans une grande roue pour sauver le monde, l'univers ou je ne sais quoi, eh ben on fera appel à vous, Hamsterman. Je suis fatiguée des gens comme vous. Vous êtes une honte, pitoyable, pathétique. Moins que rien, une grosse merde. Juste un gros tas de merde. Je suis Hamsterman. Je suis pas un gros tas de merde. Je suis Hamsterman. Je suis Hamsterman. Pas un gros tas de merde. Hamsterman. Bon, le temps de trouver quelque chose pour vous et je mets votre dossier en attente. Lara Lexnack, assistante chez Call of Duty, a été retrouvée morte à son domicile. Il semblerait qu'elle a été dévorée par un hamster géant. Merci Big Billy. On est quitte maintenant.